Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Universel présentée par la vôtre Julia Bisselengue. Vous informer, je vous dis à chaque fois, c'est notre devoir. Et nous demandons à tous nos téléspectateurs, nos très chers internautes, de s'abonner massivement sur notre chaîne Juif Info TV. Aujourd'hui, nous sommes dans un point de presse avec l'honorable Patrick Mouniomo. Toyébité, qu'est-ce qu'il a préparé face à la presse congolaise? Qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux propos de l'honorable sénateur Modeste Bahati? Est-ce qu'il va aussi parler de la Constitution? Est-ce qu'il va décider de quitter l'FDCA? Parce que nous savons tous que l'honorable Patrick Mouniomo, il est parmi le cadre et les alliés du parti l'FDCA. Président du parti, l'honorable sénateur Modeste Bahati. Nous allons découvrir ensemble ce que dira l'honorable Patrick Mouniomo. Suivez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je crois que... Alors, je tiens d'abord à remercier les modérateurs. Sinon, chers journalistes, mesdames et messieurs, je suis flatté aujourd'hui parce que je sens effectivement que vous avez répondu à notre invitation. Donc je tiens à vous remercier et j'en profite une fois de plus de vous dire que je suis l'un de vos députés. Sachez que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup la presse et je sais que je suis devant, n'est-ce pas, des hommes sérieux qui vont nous poser des questions d'actualité qui seront claires et je vous rassure que je suis à votre disposition afin que je puisse vous répondre dans une transparence avec clarté. Sinon, je suis là, j'attends que vos questions et je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup. Et là où vous êtes, vos lecteurs sont dans une contrée qui est occupée par le rebelle. D'abord, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la compassion à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par le Rwanda à travers l'AFD M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus
n'est-ce pas, de paix, de droit, va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où le pays ne peut plus parler des opposants, de groupes, de forces de pression, de journalistes, des acteurs politiques, de chefs d'établissement, des comédiens, tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix durable. Merci. Mais récemment, on nous a vu très critique envers Modeste Bahati Lukwebo. Peut-on conclure que ces prises de position sanctionnent la rupture entre vous et votre autorité morale? Merci. Vous rappelez que je suis député de l'AFDC et allié élu de la ville de Goma depuis 2018. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de rupture entre notre regroupement AFDCA, le sénateur Bahati Lukwebo et moi. Seulement, je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo les jours de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parle. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Lukwebo de s'assumer. Voilà. La question est celle-ci. C'est vrai, après la déclaration de M. Modeste Bahati Lukwebo sur les changements de la Constitution ou de la révision, après nous avions tous suivi des déclarations. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est votre déclaration, votre groupe, les députés. Ma question est celle-ci. Vous aviez eu peur des représailles, c'est pourquoi vous aviez pris cette position, ou soit c'était parce que vous deviez soutenir les chefs de l'État, vous soutenez sa vision, ou bien simplement parce que vous partagez également l'avis, comme tous les membres de l'Union sacrée, les changements ou la révision de la Constitution. S'il faut commencer par les changements de la Constitution, n'est-ce pas? On va parler de la Constitution de la RDC. Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans, il a modifié plus de 15 fois. Nous est Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fatou Béton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi
aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions. Il a suivi dernièrement notre sortie. Êtes-vous pour ou contre? Non, c'est ce que j'ai dit. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la sortie dernièrement, n'est-ce pas, des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés, je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bati Mokolo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos, nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà, les députés et sénateurs de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'Union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu le message de l'Union sacrée publié par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière les candidats et nous l'avons accompagné. Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Donc, c'était pour montrer au monde entier que voilà, nous sommes AFDC et A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union sacrée de la nation, vous avez constaté, il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Merci. Sur le changement de la Constitution, je veux juste rebondir sur votre réponse. Vous dites que la Constitution n'est pas comparable à la Bible, elle peut être modifiée, changée selon les circonstances. Ma question sera courte. Quel est l'intérêt pour le moment, aujourd'hui, de changer la Constitution et quelles sont les circonstances qui poussent vers là? Merci. Chers journalistes, je voulais vous rappeler que je suis à mon deuxième mandat. Au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais parler en plénière, en commission, comme sur le terrain, j'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà,
j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit les salaires comme prime des enseignants. Vous savez ou même comment ils vivent. Donc il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition, celle-là, c'est pour la création d'emplois. Donc il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Donc, alors, j'ai appelé le ministre, le VPM actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination. C'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan. Actuellement, il est là, il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là en plénière. J'ai plaidé pour les enseignants. Les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matriculé. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, de les affecter dans leur service ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution. Dernièrement, ici, il n'y a pas 3 jours, j'ai convoqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir nous parler de la sécurisation de nos frontières. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je vous parle d'abord du vice-premier ministre. Presque tous, je les ai invités déjà au Parlement. Il manquait que celui de la défense. Donc, il y a beaucoup. La liste est exhaustive. Donc, je ne saurais pas, n'est-ce pas, vous donner tous les détails. Merci beaucoup. Alors, chers journalistes, peut-être vous ne connaissez pas M. Toubéou. Je pense que c'est votre confrère, vous devez absolument les connaître. Bon, M. Toubéou, il est aussi de Goma. Donc c'est quelqu'un, je l'appelle, il est aussi victime comme moi. Il est victime et il a tout perdu, victime de cette guerre. Ça m'étonne qu'il soit dans la salle, en tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps de parler. Alors, pour répondre à mon frère, j'ai réuni les déplacés ici, je suis allé à Beni Butembo, oui. D'abord, à part ma casquette d'être homme politique, je suis aussi philanthrope et médecin de la jeunesse. Nous avons fui la guerre à l'Est et comme vous le savez, étant représentant du peuple, plus particulièrement, n'est-ce pas, de cette population de Goma, donc qui a fui la guerre, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels. Il y a nos frères qui m'appelaient, oh, je suis maintenant à Kampala, je suis à Kinshasa, j'étais vraiment débordé. Et moi-même à Goma, on a tout pillé, on a tout pris. J'ai tout perdu à Goma. Même mes maisons, même là où il y avait mes locataires, on les a déguerpis. Et ce sont les rebelles qui habitent dans mes maisons. J'ai tout perdu. Parce qu'on ne veut pas parler de ça. Et ce qui nous dérange plus, c'est quand nous avons perdu nos frères. On ne sait pas parler des biens, non.
Déjà, on a parlé des frères proches, de tout ça, des familiers, des amis. On est vraiment... il faut éviter la guerre dans la vie. C'est pour cela que nous devons continuer à soutenir le chef de l'État qui veut que la paix revienne chez nous à l'Est. Alors, en recevant d'appels que des sollicitations, aidez-moi avec ça, fais-moi ça, tout ça. Pendant que j'ai commencé à voir que tout est vanité. Alors, un jour, avec ma femme, nous sommes décidés carrément de vendre une de nos maisons ici à Kinshasa. Et c'est avec cet argent que j'ai assisté, avec 100 000 $, les déplacés qui étaient ici à Kinshasa. Mais ce jour-là, je ne pense pas que j'avais vu mon frère trouver. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais avec les 100 $ cash, nous avons assisté, nous avons donné ça à tout le monde qui était présent. Et comme il y avait aussi ceux-là qui étaient déjà à Butembo et Beni, donc j'ai été obligé de louer un avion. J'ai pris quelques journalistes, je pense peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 qui sont là. Nous sommes allés là-bas, nous avons acheté des vaches, nous avons acheté à manger, nous avons acheté des habits, tout ça, nous avons distribué aux déplacés. Et enfin, nous sommes rentrés. Alors, je dirais que cette itinérance n'est pas encore à sa fin. Nous projetons se rendre à Kampala, à Nairobi et au Burundi. D'ici là, nous serons avec nos frères qui sont là parce que nous sommes vraiment les plus touchés. Ce sont des gens que moi je connais. Donc, alors j'ai soif de les voir. Mais ça ne nous a pas empêché non plus de rappeler au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que je fais pression à la ministre actuelle des Affaires humanitaires et sociales de répondre aux besoins, n'est-ce pas, des déplacés. Parce que quand j'étais à Beni, le gouverneur militaire m'a remis un cahier de charges dans lequel se trouvent des pistes de solutions. Alors, ce cahier de charges, personnellement, je l'avais transmis à la Première ministre, qui l'avait orienté au ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, j'espère que d'ici là, le gouvernement va répondre favorablement à ce cahier de charges et ça va soulager à nos frères et sœurs déplacés qui se trouvent partout au monde. Mais comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas besoin que de ça. Ça, c'est juste soulager. Le chef de l'État, pour lui, sa priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix dans notre pays, plus particulièrement la partie Est. Et il travaille sur ça et nous l'accompagnons. Bientôt, nous allons rentrer chez nous à l'Est du pays. Merci. Donc, nitafuta kusema batoto yote ya Kivu, batu iko Bukavu, Nord Kivu, Ituri, fasi yote, nitafuta kuambia kama na mie niko ndugu yenu, na mimi niko na shida yenye na nyinyi mko nayo. Leo niko Kinshasa, niko depute wenu, lakini na mimi nilipoteza vitu yote, balibeba vyote. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je vais aller le Dieu à ma ni nitesa ni le tulipoteza ndugu yetu, barafiki, bavoisin, batu tunajua vraiment on est dépassé. On est vraiment dépassé na hakuna mwenye anaweza penda vita maisha jushe tuliona vita. Na kwa ile shida tulipata, nikaona wandugu yangu wa mingi wananiita, walikuwa Kinshasa, walikuwa Butembo, Beni, fasi yote, shida, wana ya kukula, wana ya nguo ya kuvala, walikimbia. Na mie vile vile, sa vile depute wenu, nikaona kama basi, bisi wanasemaka Mswahili, kia mtu, kia msove. C'est à ce niveau-là, njo nikaujisha, nikasumulia na mama bibi yangu, nikaujisha nyumba moja hapa Kinshasa, na ile franga sikuikula. Juu ilikuwa franga nilisema ikuwe mingi kwa kidogo, me ndachangia na ndugu yangu yuko Kinshasa, nikakamata $100,000 nikapana hapa Kinshasa, tukachangia, kukabakia $200,000, nikaenda nayo
Beni Butembo, nikauza mangombe, nikauza chakula, basi tukachangia na bandugu walikuwa kule. Lakini ilikuwa tukusema basi en attendant que gouvernement y répondre ma urgence zenye ziko na ikamate responsabilité yake, nilisema ile kwanza itusulaje. Me sasa nilitoka Beni, gouverneur wetu ninamsalimia, courage kwake, gouverneur Evariste Somo, mon général, alinipatia cahier de charge. Ile cahier de charge mulikuwa shida zote zenye kuna hata deplase mwenye iko Bujumbura, mwele cahier de charge ya gouverneur wa Beni, shida zote ziko ndani. Huko Lubumbashi, huko Kinshasa, shida zote ziko ndani. Nilikuya na ile cahier de charge, nilipresente kwa Assemblée nationale na nikaipeleka vile vile kwa Madame Soumini wa Judith, Premier ministre, juu angalie koma ba appliquer ile bitu yote. Mwa ile muko mapiste za solution. Kama leo gouvernement inakamata ile cahier de charge, inafanya ile bitu iko ndani, en tout cas tutapata solution mingi sana kushida tuko na tushiba déplacer. Mais hatutabakia mwa ile rythme parce que mkuu apendi ile. Ndio mnaona mkubwa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye kila siku ni député wenu Patrick Muyona anawaambia muendelee na kumsoutenir na tuko nyuma yake. Ni kusema kama yeye kitu ya kwanza kwake banaita priorite ya kwanza, kitu ya maana kwake saa hii yeye iko nagombania ni kusema amani rudie. Iko na lazima tutoke kule Bujumbura, tutoke Kinshasa, tutoke kama kwa watu washakimbia Kisangani, Beni, tuchie bote turudie kwa nyumba zetu Goma. Na mimi naweza kubarasiri ni juu bitu yote hatuwezi kusema hapa mbele ya press, na warasire kama amani iko narudia. Mkuu siri kama amani itarudia, na sasa inarudia sio tutarudia kwa nyumba zetu na tutaishi pamoja. Notre cher téléspectateur, son est fini pour aujourd'hui. L'honorable Patrick Mouniomo, il a tout dit. Et la religion a été suffisamment éclairée. Voilà, il n'y a plus à commenter. Ce qui vous est la vérité était déjà là. Bolandi, point de presse, le début jusqu'à la fin. Nga journaliste, je suis là pour poser mes questions et prendre l'information pour vous éclairer. Tout ce qui reste, on laisse à côté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et moi et vous, on se revoit au prochain numéro, si Dieu nous fait grâce. Bye.